signe A augmenté la mise. La mauvaise pioche. Monsieur, ça va? Laissez-moi! Permettez-moi, madame, d'être fort étonné. Seriez-vous donc atteinte d'une quelconque cécité? Car il semble que vos doigts, vous demeurant agiles, d'entre mes maigres bourses se soient trompés de cible. Ce que vous avez là n'est autre que mon tabac. Alors, ne partez pas, ne soyez effrayés. De cette situation, il me vient une idée. Je n'ai, dit-on, que deux défauts. L'un, c'est l'embarras, l'autre, le démon du jeu, bien fort disparu. Vous m'avez pris ma blague. Quel bien maigre poisson! Ajoutons donc aussi ce bel aveu d'argent que je vous laisserai, si vous avez le plan, d'oser me dérober ces courses qui manquent.
Et ben voilà, une prestation fort amusante. Moi, je me suis bien amusé. Un petit jeu de chat et de la souris, de je te taquine, de je me moque de toi, je te pique ta bourse. J'ai trouvé que ça bouge quand même bien, ça bouge bien tout ça, ça joue, ça virevolte, et il y a une petite remarque sur la musique. Ben moi, je la trouve bien adaptée, même si elle est en MIDI. Ben justement, ça fait un petit côté vieux jeu vidéo, ça fait un petit côté. Ça fait un petit côté pas sérieux, ça fait un petit côté jeu, quoi. Voilà, on est clairement sur un combat qui est pas un truc réaliste, qui est pas un truc ultra sérieux où ça va saigner et on va sentir la douleur, quoi. Donc, et tout est cohérent dans ce combat à ce niveau-là. Donc non, moi j'ai bien aimé, je me suis bien amusé. Voilà, je sais pas toi ce que tu en as pensé. Je nuançais la question du midi. C'est vrai que comme toujours, on est dans l'époque Renaissance Grand siècle qui a un cachet plus historique que l'époque intemporelle que nous verrons tout à l'heure. Et donc peut-être que ce type de musique passerait mieux là dans cette situation. Après pour ce qui est de la, j'ai trouvé que l'actrice était beaucoup mieux dans son rôle que son camarade, beaucoup plus ce côté amusant, félin qu'on retrouve notamment sur la mise à mort avec cette roulade qui l'amène à tuer. Je trouvais son personnage sympa. Le personnage est bien mis en avant. Bon d'accord, la lame est passée totalement au travers, on vous lit sur les commentaires, mais je pense que c'était voulu. Ça je trouve aussi. Pour l'autre, c'est vrai qu'il avait ce petit côté un petit peu en tant que personnage, je l'ai trouvé un peu balourd. Voilà, il jouait un peu le gars qui avait une grande lame et qui n'arrivait pas à se débarrasser de quelqu'un qui avait une dague. Et je pense que le personnage joue le balourd, il en joue un peu, notamment on le voit avec sa cape où il montre qu'il maîtrise un peu la cape, mais en même temps on sent que il pourrait le faire largement plus s'il le désirait. Donc il y a la question, je pense là, d'un choix scénique aussi totalement assumé, et ça donne un contraste, et ce qui met d'ailleurs d'autant plus en valeur le rôle de sa camarade. Donc ça c'est intéressant. Sur la remarque aussi très très sympa. Quelque chose qu'on voit pas si souvent, donc ça mérite d'être noté. Lui, au début, il a une rapière, elle a une dague, et on sent qu'il a un avantage d'allonge et qu'elle doit gérer ça, que plusieurs fois elle essaie d'approcher, il a juste à lui interdire avec la pointe. Et c'est à noter parce qu'on voit quand même trop de combats où on est 1 mètre d'acier ou 30 cm. Ça change pas grand-chose. Or là, clairement, la différence d'armes est notable. On la sent, on la voit bien, et dès le départ, c'est posé. Dès le départ, c'est bien posé. En plus, je pense que même les gens, même si parmi vous, il y en a qui connaissent pas très bien les streams, je pense que vous l'avez ressenti. Je pense qu'ils le vendent très bien. Donc ça, moi, je voulais aussi faire cette remarque-là. Alors, on a une question de la part de la communauté qui demande par curiosité comment fonctionne le critère de temps, le temps de combat, etc. Et du coup, quelle durée en général durent les combats. Alors ça, je peux répondre. Tu veux répondre Ouais. C'est bien, vas-y. Ah, voilà. Donc, il est prévu que durant tout le temps que va faire votre prestation, vous devez faire 50% du temps qui doit être des échanges de combat. S'il y a une pause, vous avez 10 secondes sur lesquelles on accepte une pause, mais après, le compteur de votre combat va s'arrêter. Et là, on rentrera dans ce qu'on appelle votre chrono de temps hors combat. Si celui-ci, à la fin, est jugé dépasser la moitié du temps, vous êtes pénalisé, et c'est 10 points si les bons souvenirs sur le règlement, voire plus. Il faudrait que je revoie ce détail, mais en tout cas, il y a une pénalité qui est assez sévère, donc il faut faire attention. 10 points sur 100, c'est beaucoup. C'est beaucoup, voilà, vous perdez 1/10 de votre note en potentiel, donc ça peut faire une très grosse différence sur des numéros qui peuvent rivaliser des coudes pour une place. Voilà. Notons qu'une action d'escrime, c'est une action offensive et c'est une préparation. S'il y a une préparation, il faut que la préparation soit suivie d'une attaque, qu'elle prépare vraiment une attaque et pas une préparation dans le vide ou des tests. Voilà. A priori, si j'ai bien compris, ça n'est pas compté. Voilà, il y a une question aussi d'être dans la mesure d'attaque. Si vous faites des préparations alors qu'on sait que l'autre est à la distance nécessaire pour vous attaquer, ça peut rentrer dans la situation de combat. Si vous êtes carrément hors distance et que même en jetant votre arme vous n'y arriverez pas, à partir de là... exemple typique de préparation hors distance, vous avez tous vu Indiana Jones, le gars il fait des grands moulins avec son sabre, c'est une préparation d'attaque, il est hyper loin, Indiana Jones a un revolver, bon, voilà. Okay. Et il serait trop près, Indiana Jones pourrait pas sortir son revolver en fait. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de l'intérêt
de faire tout ça. Une préparation d'attaque, c'est quand on prépare son attaque avec des mouvements pour tromper l'adversaire, pour qu'il aille à une fausse parade, ou qu'il réagisse, ou qu'il ait envie d'attaquer. Voilà. Et c'est vrai qu'en escrime artistique, c'est pas toujours très bien vendu. Parfois, on fait juste des attaques simples. Et voilà. Très brièvement, parce qu'on va manquer de temps, est-ce qu'il y a une note sur le jeu de comédien? Oui, 40% de la note est sur le jeu, la scène et le jeu d'acteur. 40%. Et 10% sur le jeu d'acteur pur. D'acteur pur, C'est voilà. à Tout ma le reste, mise en connaissance. scène, etc. Et donc, nous allons passer au CE, Armes du Périgord. Non, avec Extreme.